Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo nous allons faire un petit tuto. Pas une vidéo qui va durer très longtemps, c'est une vidéo qui va être explicative sur la mythe des plumes, qui est un problème assez récurrent chez les éleveurs de canards. Donc on va voir ensemble déjà dans un premier temps qu'est-ce que la mythe des plumes et bien évidemment comment on va pouvoir contrer ce petit problème au niveau des anatidés. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la mythe des plumes? La mythe des plumes, c'est quand, en fait, si vous savez, les canards vont muer chaque année, donc c'est-à-dire qu'ils vont perdre leurs plumes pour en récupérer de nouvelles. Et c'est à ce moment-là que les canards ont besoin de beaucoup d'énergie ou besoin de beaucoup de force, donc ça leur demande quand même beaucoup de force. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si nous, on devait perdre notre peau pour en récupérer une nouvelle. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais ça a besoin de beaucoup de force pour pouvoir muer correctement. Donc, qu'est-ce que la mythe des plumes? Ça apparaît quand les canards muent, ils vont perdre leurs plumes, et entre le temps où ils perdent leurs plumes et récupèrent la leur, ils peuvent casser les plumes, et les plumes ne peuvent plus être imperméables. Donc, si elles sont plus imperméables, ils peuvent prendre l'eau, et ils peuvent se noyer malheureusement, ils sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus affaiblis, et surtout ils peuvent mourir de froid, parce que c'est des périodes de l'année où ils muent, où il fait quand même plutôt froid dehors, tout dépend de votre géolocalisation. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on va faire cette vidéo, pour expliquer un petit peu comment combattre cette mythe des plumes. Alors, il va falloir, alors c'est assez simple à trouver, c'est de l'huile de foie de morue, que vous allez pouvoir trouver un petit peu partout, chez Terreo. Là, c'est un produit qui vient de chez Terreo, mais on a également d'autres produits en Belgique, dans lesquels vous allez pouvoir retrouver ici. Donc ici on a deux produits. On a 100% huile de foie de morue de chez Gabion Ultimate de Terzeo, et on a ici en Belgique un produit qui s'appelle le Pigeot, qui est également de l'huile de foie de morue classique. J'ai déjà ouvert cette bouteille, donc on va continuer avec cette bouteille. Vous allez du coup administrer cela dans votre grain, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, à raison de 8 sprays par 1 kg. Donc, vous allez vous munir d'un gobelet doseur. Donc, vous savez que plus ou moins un gobelet de 0,6 litres est égal à 500 g de grains. Donc, vous allez vous munir d'un seau, de l'alimentation dans laquelle vous allez nourrir vos canards. Moi, ce que je conseille et ce que je donne ici pour les canards, sachant que nous sommes mi-octobre, donc ils ne sont pas encore en période de reproduction. Donc, il va y avoir un mélange, c'est celui que je donne depuis des années à mes poules. C'est un mélange de mix, donc on appelle ça le volaille mix concassé, qui est vachement riche. On a du blé, du maïs, de l'orge, de l'avoine, des graines de tournesol et 3 sortes de pois différentes pour les vitamines. Et à ça, je vais rajouter du granulé entretien de chez Verzel Laga. Mais après, il y a vraiment beaucoup de marques qui font du granulé entretien pour les canards d'ornement. Vous allez retrouver bien évidemment le plus connu, c'est le Verzel Laga en Duck 3, qui est le granulé entretien. Vous avez aussi le plein champ granulé entretien. Vous avez aussi Pro Farm. Vous avez également Pro Duck. Vous avez plein de sortes de marques de sacs de grains pour vos canards. Après, ça sera à vous de choisir lequel est le mieux pour vos canards. Ici, donc, on est sur du Duck 3 et je vais vous mettre 50% de volaille mix concassé avec 50% de granulé. Donc, si on récupère notre petit gobelet doseur qui est juste ici, qui a la capacité de 500 g, on va pouvoir prendre dans un premier temps 500 g de volaille mix concassé qu'on va mettre dans le seau, puis 500 g de granulé entretien qu'on va mettre ensemble. On va les mélanger. Maintenant que nous avons mélangé du coup le volaille mix concassé avec le granulé entretien, on va pouvoir ajouter l'huile de foie de morue dans l'alimentation. Donc comme je vous ai dit, le gobelet doseur c'est 500 g. On a mis 500 g de volaille mix concassé plus 500 g de granulé entretien, ce qui fait 1 kg. Et la dose pour 1 kg, c'est 8 sprays. Vous allez pouvoir administrer directement dans votre seau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Donc là, on a la bonne dose pour le bon gramme. On mélange pour que l'huile de foie de morue colle bien évidemment et soit bien répartie sur la totalité de votre alimentation. N'hésitez pas vraiment à bien mélanger, mettre les deux mains pour que l'huile de foie de morue soit sur la totalité de votre alimentation. Et voilà, une fois que c'est fait, vous répétez cette expérience maintes et maintes fois que possible. Ici, c'est un seau de 6 kg, donc on va pouvoir faire 6 fois cette opération. Surtout, très important, n'hésitez pas à bien mélanger pour que le produit soit bien réparti sur la totalité de votre alimentation. C'est très important pour que le produit fasse bien effet et que vos canards soient bien soignés. Et voilà, on a donc fini le mélange pour vos canards. Une fois qu'il est prêt, vous allez pouvoir le donner aux canards et il va falloir que cette alimentation soit pendant une semaine. Donc pendant une semaine, vous donnez votre alimentation, soit vous rationnez ou soit vous mettez un gros mangeoire avec le nombre de kilos en fonction des canards que vous avez. Donc par exemple, une sarcelle qui va manger entre 20 et 40 grammes par jour. Si vous avez 10 sarcelles, vous savez que c'est 20 fois 40 grammes par jour. Si vous avez des plus gros canards, forcément, vous répétez cette expérience maintes et maintes fois que possible. Et sans plus attendre, on va passer directement à la mise en place de l'alimentation dans le mangeoire. C'est parti. Donc moi je divise toujours l'alimentation en deux puisqu'il y a quand même pas mal de canards. Donc on a déjà un mangeoire juste ici, on a déjà mis directement le produit. Et du coup dans ce mangeoire là où j'avais déjà commencé à mettre un petit peu de grain, on va pouvoir rajouter le seau que nous avons mis ensemble. Donc on a fait 2 fois 6 kg. Donc j'ai calculé que à peu près ça demande du coup à peu près 12 kg pour une semaine pour tous les canards que nous avons dans le parc. Et voilà, maintenant à table, il ne reste plus qu'à ce que les canards mangent le produit avec l'alimentation. Je vais profiter de ce petit temps pour vous parler un petit peu des canards qui nous restent ici dans l'élevage. Alors il ne reste plus grand chose, mais si jamais vous êtes toujours intéressé, c'est dans le nord que je me situe. Et si jamais vous êtes aux alentours à 200-300 km autour de chez moi, tout dépend des quantités, mais la livraison est possible. Ici, il va nous rester du canard mandarin, on a encore un mâle de mandarin blond, on a quelques couples de dents de rossigne, des bicolores et des becs rouges, on a encore pas mal de trios de sarcelles d'hiver, on a également encore un couple de souchets d'Europe, nous avons également une femelle casarque à tête rousse, un couple d'oies à tête barrée, un mâle d'oie céréops. Il reste également quelques couples de bernaches à crinière. On a également un couple de siffleurs du Chili de disponibles. En sarcelle, on a encore pas mal de couples de sarcelles du Brésil. On a également une femelle seule en sarcelle du Brésil. On a également des sarcelles à collier mutation bleue, qui sont assez sympas. On a également les garrots à œil d'or. Il nous reste un couple, une femelle de garrot d'Islande, qui est très sympa comme espèce de canard. On a également tout ce qui est sarcelle de la Malaisie. On a aussi également un couple de sarcelles châtaignes de disponibles. Et on a aussi un couple reproducteur de sarcelles lézans mutation blanche. On a également des couples de canards des Indes. Et voilà plus ou moins ce qui nous reste. N'hésite pas à me contacter au 07 86 41 42 46 si tu es intéressé par ces espèces de canards. Et moi je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des idées de tutos qu'on pourrait voir ensemble. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ça en vidéo. Bien évidemment, on ne va pas oublier de donner un petit peu de flotting tous les jours aux canards. Ça leur fait beaucoup de bien. Et n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.